quand on est diagnostiqué addict à l'alcool ou à des stupéfiants, c'est toute sa vie qu'il va falloir lutter, hein. C'est toute sa vie. C'est chaque jour où on n'a pas consommé, c'est une réussite. On a gagné un jour. Parce que c'est tous les jours qu'on peut avoir envie de consommer. Quoi que ce soit, alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, choisissez votre substance, quoi. Lui, c'est Jonathan. Il vient d'avoir 44 ans et il se bat contre une addiction à l'alcool, au cannabis et à la cocaïne qu'il consomme à peu près depuis l'âge de 20 ans. C'est suite à une grave crise de tétanie qu'il décide de parler de sa dépendance à son médecin traitant et il entre le 2 juin 2022 en cure de désintoxication à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui disent ça m'est à qu'à arrêter, c'est tout dans la tête. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, il y a des symptômes physiques. Il faut encaisser les chocs physiques, hein, des signes de sevrage. Ça peut être très prenant. On peut se retrouver à trembler comme une feuille. On peut faire des crises d'anxiété, des crises de parano, des crises de panique. Moi, j'ai eu le cas. C'est épuisant. Ça, c'est le sevrage physique, mais il y a aussi le sevrage psychologique, où on fait face au craving. Le craving, c'est un terme en addictiologie qui désigne ce besoin irrépressible de consommer une substance et de la recherche compulsive de cette substance. C'est compliqué quand on a associé des activités à la consommation, des activités qui nous plaisaient, parce qu'il y a même des gens qui vont boire, fumer ou prendre autre chose et faire du sport main à main ou des activités culturelles. Et le jour où ils arrêtent, ben, ces activités-là, elles paraissent fades, embêtantes, ennuyeuses. On se demande ce qu'on fait sur le terrain ou ce qu'on fait chez soi, en train d'écrire ou faire des montages vidéo, peu importe l'activité. Et surtout, on a l'impression d'avoir perdu de sa créativité, alors que c'est faux. Il suffit juste de se réadapter, de laisser le temps au temps, en fait. Le cerveau, c'est une machine très complexe, très vicieuse. Et donc, en cas de forte émotion, ben, pour se calmer, ben, comme on avait l'habitude de consommer pour se calmer, ben, le cerveau va dire, tiens, poteau, la solution pour aller mieux, pour un petit peu faire passer ton petit stress, là, ce serait peut-être un petit rail, un petit joint, une petite bouteille. Donc, voilà, c'est très important de réussir à rester dans un certain cadre pour éviter de déborder, je vais le dire comme ça, quoi. Aujourd'hui, Jonathan, il est toujours hospitalisé, il est en post-cure depuis début septembre 2022 et il déplore une certaine banalisation qu'il peut y avoir autour de la consommation de substances comme l'alcool, la cocaïne et le cannabis. Il y a un événement un petit peu tragique comme il vient de se passer, avec un artiste très connu. Ah là, d'un coup, ben, les gens se réveillent. Ah ouais, non, c'est vrai, ça existe. Oh, il faut en parler. Mais j'aimerais bien qu'on continue à en parler dans 6 mois. Une fois que cette personne aura été jugée, etc., elle sera passée devant la justice, qu'on continue à en parler.